C'est vrai que l'école est en difficulté. Il y a de vraies difficultés que rencontrent les enseignants, actuellement. Il y a des choses, à améliorer dans le système scolaire et il y a quelque chose sur lesquels on n'arrive pas à travailler, c'est, le creusement des inégalités, scolaires entre les élèves des milieux populaires et les élèves des milieux favorisés, où ça cet écart, s'accroît, d'année en année et que l'école n'arrive pas à répondre à ça. Donc c'est vraiment une préoccupation, il faut pouvoir répondre à ça. On n'est pas tout à fait d'accord sur, les préconisations Oui, que fait, on va détailler ça. le rapport, bien évidemment, puisqu'on a d'autres propositions à faire. Mais en tout état de cause, on sait que l'école traverse une grave crise actuellement, ça c'est sûr. On peut changer, le modèle éducatif actuellement en France et le système scolaire, mais en donnant les moyens. Alors, on demande toujours plus de moyens, mais c'est vrai aussi que quand on réfléchit par rapport aux autres pays européens, ceux qui réussissent le mieux actuellement, ce sont les pays de l'OCDE qui ont misé et qui ont plus investi, parce que l'éducation, c'est pas un coût, c'est un investissement, qui ont plus investi sur les premières années de l'école, c'est-à-dire la maternelle. Alors que là, en France, on n'investit pas suffisamment dès la maternelle. Et puis, il y a aussi la question des effectifs par classe. On est quand même le pays européen, si on sort de l'éducation prioritaire, où on a eu des dédoublements, mais si on regarde les effectifs hors éducation prioritaire, c'est la majeure partie des classes. On a 23 élèves par classe, alors que la moyenne de l'OCDE, c'est 19. En Grèce, en Pologne, en Lettonie, c'est 17. Et là, c'est un truc très très simple, mais vous imaginez bien que quand on a Mmh. 25 ou 26 ou 27 élèves par classe, qu'on est dans des situations aussi où on inclut des élèves dans des situations fragiles, eh bien, on ne peut pas faire classe de la même façon que Même quand chose. on en a 17, c'est évident. Vous en pensez quoi? Ça fonctionne ou pas la semaine de 4 jours? Bah, c'est-à-dire que, le rapport de la Cour des comptes et c'est là où on ne trouve pas ça très rigoureux dans la façon dont ça a été fait, c'est-à-dire qu'il se base sur un rapport de 2010. 2010, l'Académie de médecine qui sort un rapport sur le rythme de l'enfant. Ensuite, on a 2013, la réforme Payon, où toutes les écoles passent à 4 jours et demi. Vous vous souvenez de cette période où ça a été problématique parce que ça a été très conflictuel dans le système éducatif, avec les parents, avec les collectivités, avec les enseignants. Ça a été difficile à mettre en place. 2017, Jean-Michel Blanquer revient sur la réforme des 4 jours et demi. Ça fait 3 fois que vous le citez. Oui, c'est vrai, Est-ce que c'est vous vrai. auriez un tout petit peu dans le pif, si je puis me permettre? C'est vrai, mais on fait le bilan de ce qui s'est passé et c'est vrai qu'il a été à l'origine de lois et de réformes, qui ont, modifié le système et donc de fait, on arrive à revenir sur la semaine des 4 jours et demi, à avoir la semaine des 4 jours et maintenant, on n'en a jamais tiré le bilan et on n'en a jamais fait de suivi de ces réformes. C'est ça aussi le problème en France, c'est qu'on fait des réformes, on les modifie, mais on n'évalue pas les choses, on n'évalue pas ce qui s'est passé. On a encore des écoles quand même à 4 jours et demi, puisque Paris fonctionne sur 4 jours et demi. Il y a des grandes villes en France, Toulouse, Rennes, Brest. Et puis on a des communes qui fonctionnent à 4 jours. Mais on n'a jamais comparé. Est-ce que ça fonctionne mieux pour les élèves à 4 jours et demi ou à 4 jours? On ne sait pas. Et ce qu'il faut aussi envisager, il faut y penser, c'est qu'on ne peut pas déconnecter le rythme scolaire des enfants si on n'interroge pas le rythme de la société et le rythme des parents. Parce qu'un enfant qui arrive à 7h30 à l'école le matin, qui repart à 19h, il passe un temps conséquent. Alors, certes, pas forcément à l'école parce qu'il y a le temps périscolaire, mais dans le collectif et dans quelque chose qui peut être fatigant.